Vous pensez qu'on est en démocratie? Il y a quelque chose que peu de Français savent, enfin moi je ne le savais pas, c'est que vous avez voté non au référendum de 2005. Alors, il y a quand même beaucoup de choses comme ce référendum piétiné qui font tendance à croire qu'on n'est pas en démocratie. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de proportionnel. Les députés doivent suivre les consignes de vote du parti. Ça, c'est pas très démocratique. Il y a un transfert de souveraineté important à l'Union européenne. Justement, il n'y a pas de monnaie nationale, il n'y a pas de frontières, il n'y en a plus. Le cumul des mandats, vous en avez parlé. Je les avais notés avant, mais... Ouais. Bon, maintenant, on a parlé de Marine Le Pen, il faut publier les signatures de maires pour pouvoir se présenter. Il n'en faut pas simplement 500. La liberté d'expression, on en a parlé aussi, elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Et les médias, on n'en a pas parlé, mais enfin, on a l'impression quand même qu'ils invitent un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous? Écoutez, moi, je viens de vivre une expérience assez peu démocratique. Oui, en plus. On me refuse une inscription sur une liste au motif que... Alors après qu'on m'ait demandé des tas de documents qu'on ne demande pas en temps normal, quittance EDF, quittance de loyer, bail. On vous demande tout ça, vous, pour être inscrit sur une liste? Non, mais pour ma mariée, oui. Mais il suffit, pour plein de gens, juste de mettre sur une feuille volante, je suis hébergé par machin pour être inscrit. Moi, on me demande tout ça. Je donne tout ça, on me dit, ah, ça marche pas, le bail n'est pas signé. Vous avez déjà vu un bail pas signé, vous? Je veux dire, il suffit d'aller voir le bailleur. Et puis, étant donné que j'ai donné une quittance avant, il y avait une date. Bon, ben ça, quand je vois ça, ben, et c'est la première fois que ça m'arrive, je suis obligée de tirer cette conclusion que la démocratie, on peut la tortiller, on peut la bidouiller, on peut la tripatouiller pour pas la respecter. Et j'imagine si ça m'arrive à moi, ce que ça peut être pour des gens qui sont dans l'anonymat de la vie quotidienne et qui subissent des pressions, de l'arbitraire. Et moi, je pense que une démocratie, elle est ce qu'en font les hommes et les femmes politiques. C'est pas une donnée, c'est pas un acquis, c'est pas définitif. C'est un bien qui est précieux, qu'il faut préserver et qui peut reculer à tout moment. Tout moment, on peut régresser. Donc, tous ces éléments que vous dites là, ce sont des éléments constitutifs des atteintes à la démocratie. C'est la pure vérité. Et au fond, qu'il s'agisse de même l'élection des gens. C'est-à-dire que les Français ont l'impression que, bon, voilà, au moment de lire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais c'est pas à ce moment-là qui est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Est-ce que ceux qui se présentent devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, ils ont été passés au filtre. Donc là, c'est en ce moment que ça se joue l'élection législative de 2012, par le choix du système. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamné par la justice, vous avez été battu plusieurs fois, qu'à cela ne tienne. Vous êtes sortant, on vous reconduit automatiquement. Et c'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers, c'est un système de sortants. On se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même le réinvestir parce que si on remet en cause l'automaticité, eux-mêmes peut-être seront remis en cause. Voilà. Donc c'est ce qui fait que et tout ça, les gens ne voient pas ça. Et c'est caché. Et puis voilà. Et puis quand le jour du vote, ils croient qu'ils sont, que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus. Parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système, c'est un filtre. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques, ou alors ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être élus. Avec peu de chance d'être élus. Et beaucoup de chance d'être super endettés à la fin et tout perdre. Voilà, il y en a, c'est ce qu'ils font d'ailleurs.